Have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men. Many, 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 many. Wish death upon Bon, c'est gars, bienvenue sur le One One, une interview entre toi et moi. Donc c'est simple, je vais te poser des questions cool. Tu vas essayer de me répondre de manière instinctive, rapide. Donc déjà, tu trouves comment là? On est un peu mieux que sur le plateau de l'autre côté? À l'aise, hein, c'est lourd. Il y a moins de monde, moins de pression. Plus en intimité. Ouais, c'est plus intime, tu vois. Donc première question, si tu étais joueur professionnel, tu aurais choisi d'effectuer quelle carrière? Tu aurais voulu commencer où, être formé où? Tu nous fais ça rapide. Être formé à Paname, en vrai. Non, Sarcelles. La Sarcelles? ville, forcément, ouais. La ville, tu Sarcelles. représentes, ouais. Je débute au PSG, en fanfare. À un quel peu. âge? Je vais dire 18. Ok, Ouais. 18, de 18 à 22, je marque les esprits, un peu comme Mbappé, tu vois. d'accord. Je m'en vais vivre mon rêve réel. Je fais 8 ou 10 années là-bas. Jusqu'à 30 ans à peu près, tu es à 30, Madrid. 32. À mon prime, je remporte tout, je ramasse tout. Je me fais un petit kiff à la fin en Italie. Ok. Quel club? J'hésite entre le Milan AC et la Juve. Ouais, un club mythique, quoi. Ouais, un club mythique. Ou même l'Inter, hein. D'accord. Même l'Inter, tu connais. Moi, j'aimais beaucoup R9, hein. Je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas grandi dans sa génération, mais il a tellement marqué les esprits qu'il a laissé des traces, en fait. Ça fait que j'ai des cousins, des oncles qui m'en ont parlé, qui m'ont fait rêver avec lui. Ça veut dire que je m'en vais faire un tour sur YouTube. Tu connais, c'est Sur rapide. les traces de R9. C'est ça. Ça veut dire que je me fais un petit kiff. Je sais pas, à l'Inter, à la Juve ou à l'AC Milan même. Peu importe. Un des trois en tout cas. 2-3 ans. 35, je vais au Brésil. Forcément, tu vois. Ah Je vais ouais? m'amuser un Pas peu. Arabie Saoudite, Une année- pas Qatar. Ah si, aussi, c'est vrai, c'est important. Ah, Ce côté-là aussi, il est important. Je pense que je vais ramasser mon fric, mais à la toute fin. d'accord. Je vais m'amuser un peu. Je vais donner de mon football euh, au pays du football. Après, je reviens en Arabie Saoudite. Je ramasse ma quicheta et fin de carrière, hein. C'est terminé. Quel âge? 40 ans à peu près? Ouais, on raccroche les crampons à 38. Ça va, non? Ok. Ouais, non, Je serais allé faire un tour aux States aussi, je pense, entre deux. c'est une belle carrière. Exotique à la fin, au C'est début ça. tu prends tout. Non, c'est bien. Je suis pas trop le mec réglo qui fait toute sa carrière dans le club. Ouais, Ça, t'es en c'est- Slimani. T'es en- Deuxième question, avec quel joueur t'aurais kiffé avoir une discussion, dîner avec, et tu lui aurais posé quelle question? Si t'as une seule question, ça serait laquelle? Ça, c'est une vraie question, ça, par contre. Ah gros, si on pose que des vraies Non, c'est questions. une bête, ici. bête de question. La question que j'aurais posée à un joueur, c'est à Maradona. Ok. C'est qui le plus fort entre Messi et Cristiano? Tu lui aurais posé cette question alors qu'il a répondu Ouais, il a déjà? déjà répondu. Il a dit Cristiano, hein. En plus, il se peut qu'il soit malhonnête. Moi, la Non, il a dit vérité... Cristiano, il a dit Cristiano. Ah non! C'est bon, j'ai la réponse. Vas-y. Neymar, mais est-ce que tu serais fier? Est-ce que tu es fier de ta carrière? Ok. De ce que tu as Ah, et là, ça part en discussion. C'est Là, ça, frère. Il Là, va c'est- nourrir là, du c'est bon. regret de fou et tout. Là, tu as kiffé ta soirée. Là. Le joueur le plus surcoté du Real Madrid cette saison et le joueur le plus sous-coté du Real Madrid cette saison. En parlant de la saison passée, Non, là, cette saison-là, là, actuellement dans cette équipe. le plus surcoté. Moi, j'en ai quelques-uns en tête. Moi, j'en ai un, mais après, tu connais, les gens ils pensent que j'ai un problème avec lui. Alors que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup à la Tu veux que base. je te dise le mien? Rodrigo, Non. Le plus surcoté ou sous-coté? surcoté. Surcoté? On en fait Pour moi, trop, c'est Arda quand même. Güler. Surcoté, Arda? Pour moi, Arda Güler, il est grave surcoté Moi, je trouve et on le il est sous-cote, chouchouté par Xabi Alonso. On le chouchoute justement parce qu'il a quelque chose à faire valoir. Il a un vrai talent. C'est juste qu'il faut en prendre conscience et il faut voir de quoi il est capable. Mais C'est un très moi, bon joueur, mais pour moi, on le met un peu trop haut. justement, c'est le cas avec Rodrigo. C'est un excellent joueur, mais on en fait tellement avec lui. On est tellement gentil avec lui. Tu me parles de chouchouter Arda. Mais Rodrigo, lui, je sais, il faut inventer un autre mot carrément. Oui, après, Rodrigo, il a des moments marquants dans l'histoire. Il a 2022. Et justement, il a- mange dessus. C'est ça le problème. Arda, il n'a même pas eu l'occasion de faire ses preuves entre grosses guillemets avec Ancelotti, qu'il mettait sur le banc. En fin de Liga, il rentrait énormément. Je pense que tu te rappelles. Ouais, ouais. Il marquait de fou. Il était décisif à tous les matchs. Après, qu'il jouait. Rodrigo, il a quand même ce truc de joueur qui ne jouait pas à son poste, joueur qui était toujours
en décalage avec les grosses stars. Donc ça fait qu'on avait toujours cette image de Rodrigo un peu timide. Donc c'est pour ça qu'on le mettait en mode Rodrigo, c'est le plus talentueux, mais c'est celui qui parle le moins, tu vois. Donc je le mets pas dans cette catégorie de joueur surcoté, tu vois. Il a du talent, ça c'est indéniable. Mais le problème avec lui, c'est il le montre pas assez. Il manque de régularité et pour moi, il est surcoté. Je pense qu'on en fait trop. Et le plus sous-coté, du coup? Carrera, c'est un délire, hein. Carreras, il est fort, hein. C'est un délire, le mec. Après, le plus sous-coté, je pense que je vais partir sur lui, hein. Carreras, Ou ça te Militao qui va? revient des croisés. Il est énorme là depuis Ouais, le Militao est début très de la très fort. saison. Un des deux. Mais Carreras, du coup, comme il est nouveau, un peu moins connu qu'Eder Militao, il est exceptionnel, frère. Donc pour toi, c'est Carreras. Il a tellement réglé de problèmes. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un latéral comme ça au Real. On en a même oublié Mendy. D'ailleurs, il est où? Ouais. Personne n'en parle. On sait même pas où il est, on sait même pas ce qu'il fait. On sait même pas s'il est vivant. Si tu devais revivre un match qui t'a fait kiffer, ça serait lequel? PSG Real, PSG Real, mais de quelle année? 2022. PSG Real 2022, le Benzema retour. triplé. Benzema triplé, ok. Ou City. C'était les deux. Ouais, moi, c'est City le retour. Non, je suis en off, moi. Un match que je devais revivre. Ouais. Pas forcément du Real, hein. Non, pas forcément du Real. France-Argentine, frère. Ok. Mais tous La les finale? jours. Mais tous les jours. Même si on perd. La Coupe du Monde. En fait, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti de toute ma vie dans un match. On revient de nulle part, une finale de Coupe du Monde en hiver. Et c'était une sensation bizarre. Tu peux te poser la question à tout Ouais, le c'est monde. vrai, c'est vrai. Je pense que énormément répondrait France-Argentine. Moi, je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est le City Madrid au retour où tu as Grealish qui a deux doigts de crucifier le Real deux fois de Mendy qui suite. intervient. Mendy qui intervient. Courtois qui met les crampons, qui dévie la balle. Et ensuite, tu as renversement de Camavinga, Benzema, but de Rodrigo. Les deux buts de Rodrigo et Entre les deux, moi. le penalty de Benzema à la fin. Franchement, j'ai peut-être jamais ressenti ça devant un match de foot. En tant que supporter, c'est quoi ton pire souvenir? Je vais dire la finale de la Super Coupe du Roi, je crois. La Super Coupe d'Espagne. Super Coupe d'Espagne C'était face en au Barça? 2011. Face à qui? J'étais très jeune. Ouais, c'était Barça. Ok. J'ai pleuré de fou. J'étais Mais on a dégoûté de beaucoup ça. pleuré, supporters du Real à cette Après, époque. il y a la demi-finale face au Bayern, au penalty. J'étais Ouais. dégoûté. Et après, on a connu beaucoup plus de moments glorieux que. Moi, tu sais, c'est quoi? C'est contre City, les deux erreurs de Varane. T'as vu Non, celui-là, moi, là? ce match, j'ai la haine perso. Celui-là, C'était quoi la question déjà? c'était quel est ton pire souvenir de Mon supporter? pire souvenir. Ouais, celui-là, il fait partie des pires, hein. Et il est chaud, celui-là. Ouais, il est chaud de ouf. Si tu étais directeur sportif, quel entraîneur choisirais-tu et pourquoi? Mourinho, Special One. Ok. Il regroupe un peu tout. Caractère, image, palmarès. En tant qu'entraîneur, il a fait ses preuves. Il a gagné avec des équipes qui. Porto, déjà, c'est un truc de dingue. Il remporte avec Chelsea aussi. Je dis pas de bêtises. Mhm. Il a marqué l'histoire un peu partout. Il a Special one pour toi, du coup. de la gueule, tu vois. Entre lui et Zizou, en vrai. C'est deux mecs qui me plaisent. Il regroupe un peu tout. Il a des fondamentaux, des principes de jeu qui sont propres à lui, qui sont la transition, défendre à plusieurs, mais pas comme l'Atlético non En plus. plus, il y a de la personnalité dans ce qu'il propose. Exactement, du caractère. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Ok, du coup, dernière question, ces gars. Quelle est la meilleure équipe de l'histoire pour toi? La meilleure équipe de l'histoire, Si t'en pour as moi, une à retenir dans l'histoire, c'est laquelle? je vais être un peu malhonnête, hein. Je vais répondre. J'aurais répondu le Barça en temps normal. Je pense que c'est la référence, Si t'étais juste, si j'étais juste. Mais quand une équipe remporte 3 Ligues des Champions d'affilée, tu veux dire quoi tu peux mais du peux coup, pas dire celle de autre chose. 2016, 2017 ou 2018? Celle de la fin, 2018? 2018, ouais. La Ok. boucle. Ok, bon, on en a fini pour ces questions. On va passer au start, bench ou cut. Du coup, tu auras le choix entre trois joueurs. Un que tu fais commencer, un que tu mets sur le banc et un que tu cut. Ok. Faut que tu ailles vite, faut que ça soit instinctif. Essaie de pas trop réfléchir, ok? Vinicius, Mbappé et Rafinha. Rafinha, je vends. Vinicius, banc. Kylian Mbappé, titulaire. Ok. Vitinha, Pedri, Bellingham. Commence par celui que tu mettrais sur le terrain. Frère, Pedri, c'est trop. Ah, mais Bellingham, c'est trop aussi. Ouais, Bellingham, c'est trop, mais. Waouh. Pedri, moi, c'est un délire, hein. Moi, j'aime vraiment, vraiment le joueur. Alors, je vais un peu être malhonnête sur ce coup, tu connais. Je vais mettre Bellingham sur le terrain. Pedri sur le banc. Vitinha, je le kiffe de ouf aussi. Mais Et il commence à se faire son nom.
Mais je sais pas, il manque un petit truc, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il manque un peu d'aura, C'est ça. de caractère. Sinon, c'est un excellent joueur, mais je le vends. Et je récupère bien. Saliba, Upamecano ou Konaté? Je vends Ibrahima. Ok, Konaté. Je mets Upamecano sur le banc et je mets Saliba en titulaire. Saka, Doué ou Pedro Neto? Doué terrain. Saka, je voulais vendre, mais il faut le respecter quand même. Ouais, il Ça a fait reste, des. ça Ouais, reste un très bon joueur de foot. c'est un crack anglais, ouais. Et ouais, je vais mettre Saka sur le Donc banc et tu je cut vais vendre. Pedro Neto. Ouais, Neto. Ouais. Palmer, Güler ou Odegaard? Odegaard, je cut direct. Ah ouais? Je l'aime pas. Palmer, titulaire. Ok. Et sur le Donc banc, sur le banc, Güler. Güler, ouais. Odegaard, méchant un peu avec lui, hein. Comment? Moi? Ouais, Odegaard, ça reste quand même un top C'est joueur un à joueur son poste. respectable, mais Bah, en tant que numéro 10 dans notre époque où c'est compliqué de jouer 10, Odegaard, ça reste l'un des seuls quand même qui. une petite référence dans notre génération, on va dire. Bah ouais, c'est l'un des seuls quand même qui préserve ce poste. Non, c'est. Moi, je le considère comme un joueur Lambda? limite, hein. Ah ouais? Et surtout comment il Quel quitte le joueur. Real et il fait son interview après en disant que ouais, il sentait pas sa place. Tu connais, Oui, mais bon, après, il a fait la zoulette un peu. on lui a pas forcément donné sa chance, peut-être, tu vois. Quand même, si, moi, je trouve. Mais après, pour t'imposer, il faut quoi? Il faut du caractère. Il a été prêté par-ci, Il manquait de par-là, tu vois. caractère. Tu viens pas au Real comme ça et tu t'inventes une vie. C'est pas comme ça. Il y a des mecs qui sont passés avant toi, il y a des mecs qui passeront après toi. C'est le club avant tout. Mahrez, Salah ou Ziyech? Bah, arrête de me regarder. Là, Là, tu, non, là, tu me mets dans la sauce, là, c'est rapide, Ah, gros. là, tu me mets dans la sauce, là. Là, c'est rapide en Là, vrai. faut Là. que je réponde. Salah? Salah quoi? Salah, Mahrez. Mahrez ou Ziyech? Ziyech cut, frère. Ah, et Ziyech, il a pas grand-chose à Ziyech faire que- là-dedans. Gros respect à Ziyech, hein, mais en vrai. Bah, Mahrez, c'est énorme, mais il reste trop sur le banc City. Et Salah, frère, Salah, on le respecte pas. Donc, Il est Salah trop décisif. titulaire? Je vais mettre Mahrez quand même. Mahrez, c'est mon gars, tu connais. Il a peur des mecs de sa ville, Non, là. Riyad, c'est mon gars. Riyad, c'est mon gars. Et c'est un joueur que je kiffe beaucoup. Et à Leicester, ce qu'il a fait, personne ne fera pareil selon moi. Salah, je pense que je le fais rentrer. Avec tout le respect que j'ai pour Mohamed Salah, pour moi, c'est un joueur qui a une carrière plus accomplie que celle de Riyad. C'est un joueur peut-être plus complet que Riyad. Mais Riyad, pour les sensations, moi, perso, si je suis Mhm. coach, je fais jouer Riyad. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mets Riyad au-dessus de Mohamed Salah. Personnellement. Après, voilà, après, Le chacun a joueur? son avis. Ouais, pour moi, le joueur Riyad Moi, Mahrez pour moi, est le au-dessus. joueur, Salah, il est au-dessus. Mais Riyad, frère, son passage, il est tellement fulgurant, tellement rapide que c'est du délire, en fait. Haaland, donc actuellement, dans leur état de forme actuel, Haaland, Kane ou Mbappé? Bah, j'avoue, je cut Kane, hein. Pour l'âge, Harry Kane? il est trop efficace. Ok. Mais bon, Haaland, cher Mbappé. Donc tu gardes Mbappé, c'est ça? Ok. Ok, ces gars, bah, c'est la fin du coup du 1-1. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi pour cette séquence et on retourne sur le plateau de l'autre côté.